Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est moi le frère Barouani en direct aujourd'hui. Nous bénissons notre Dieu pour ces moments de partage, encore une fois, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je remercie le Seigneur pour les souffles de vie qu'il m'accorde encore une fois aujourd'hui, et aussi à vous qui sont en ligne et qui vont suivre cet enseignement pour nous éclairer sur plusieurs choses peut-être que nous sommes en train d'ignorer, mais je crois que par la grâce de Dieu, vous arriverez en fait de comprendre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur ma page Facebook directement de moi-même, mais j'ai créé une page dans ma page Facebook, une page spéciale que nous allons commencer à mettre tous les enseignements parce qu'on m'a enseigné que la page c'est mieux parce que la page est sans limite, tandis qu'avec ta page Facebook, cela est limité à 5000 personnes. Donc ça sera mieux de faire une page spéciale pour NVA, la nouvelle vérité affranchira. Voilà ce que je fais. C'est un moment que nous allons partager la parole du Seigneur. Donc, nous sommes dans notre livre. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous parlerons sur Deutéronome. On va prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome 28, au verset 13. 28 au verset 13. Rapidement, nous ouvrons notre Bible. J'invite toujours mes bien-aimés dans le Seigneur d'avoir votre Bible à la main parce que nous allons scripturer les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu que Dieu nous a révélée par sa grâce et par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons un peu aller dans la profondeur des choses pour que nous comprenions qui réellement nous sommes. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qui ils sont. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui vivent leur vie dans le péché, leur vie dans l'iniquité, sans savoir qu'en réalité nous sommes appelés à être quelque part. Et c'est ça que nous allons voir dans Deutéronome 28 au verset 13. Nous allons le lire tranquillement. On va pas, aujourd'hui, on va être très tranquille. On va s'attendre très bien. Ok, soyez bénis. On va s'attendre tranquillement. Nous allons manger la nourriture, la parole du Seigneur. Lisons Proverbe 28, verset 13. L'Écriture dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Nous allons juste prendre le verset 13. Et avant toute chose, il nous est toujours recommandé de rendre grâce à Dieu afin qu'il conduise, Seigneur, que tu nous guides par le Saint-Esprit parce que tu as dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous enseignera toute la vérité. Merci encore une fois pour ces privilèges, Seigneur, pour tous mes frères, pour tous les saints dans le monde entier, tes serviteurs et tes servantes qui vont passer sur mon papa pour écouter l'enseignement. Nous bénissons ta présence qui va nous accompagner, afin que nous tous nous ayons la même compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Désolé bien-aimé dans le Seigneur, parce que la connexion est en train de faire des petits défauts. Mais nous signalons que ceux qui sont déjà en ligne puissent aussi partager ces directs ou bien dire à nos frères aussi qui ne sont pas encore au courant, qu'ils pensent que l'enseignement a été annulé. Non, l'enseignement n'est pas annulé. C'est juste que je me suis déplacé dans la page NVA TV. Et c'est là où on va commencer à mettre tous les enseignements. Donc, si quelqu'un n'est pas abonné à cette page ou bien cliquez sur j'aime pour avoir toutes les informations sur les enseignements. Donc, c'est votre droit. Donc, nous venons de lire Deutéronome 28 au verset 13. L'Écriture nous dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras... Donc, notre thème aujourd'hui se tient sur tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Donc,
Nous voulons maintenant faire... Bien aimé des Seigneur, c'est la connexion qui fait un peu des petits défauts. Donc je mets ma connexion de mon téléphone. Comme ça, je pense que je crois que ça ira peut-être bien par la grâce de Dieu. Peut-être bien par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide. C'est un peu difficile, mais ça va. Donc, dans le passage de Deutéronome 28, verset 13, la Bible dit ceci, que Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel et ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Nous prenons seulement le verset 13. Donc, Dieu dit ceci. Il dit que il te fera toi, être la tête et non la queue. Virgule. Tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est ça ce que l'Écriture dit. Mais là, Dieu donne une condition. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix ou au commandement de l'Éternel et ton Dieu, lorsque tu le mettras en pratique. Donc, selon cette écriture, il y a une condition. La condition, c'est qu'il faut que tu obéisses. Il faut obéir au commandement de l'Éternel et ton Dieu pour que tu sois en haut et que tu ne sois pas en bas. Pour que tu sois la tête, afin que tu ne sois pas la queue. C'est ça, c'est que le Seigneur dit dans ce verset. Ce verset ici, je l'avais déjà expliqué. Tu seras la tête et non la queue. Je l'avais déjà dit dans la prophétie entre les deux peuples. Israël avec les nations. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la prophétie de cette écriture. Mais cette écriture aussi doit s'accomplir dans notre vie. Il y a 3 points capitaux avec ces versets que je voulais expliquer aujourd'hui, mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Premièrement, cette écriture doit s'accomplir en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ lui-même, il doit accomplir ce texte ici. Deutéronome 28, verset 2. Deuxièmement, ce texte ici de Deutéronome 28, verset 13, doit aussi s'accomplir dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Troisièmement, cette écriture aussi doit s'accomplir dans la vie des prédicateurs. Dans la vie des prédicateurs. C'est là où nous allons découvrir si réellement au milieu de nous, nous avons de vrais serviteurs qui viennent d'en haut ou nous avons des faux serviteurs qui viennent d'en bas. Très important. Très, très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne sait plus qui est frère, qui est sœur. On ne sait plus qui est vrai serviteur et qui est faux serviteur. Tout ce que nous voyons sur Internet, on embrasse, c'est l'homme de Dieu, c'est le fils de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est le fils du royaume. Mais ces gens-là, dans leur vie, on ne voit pas la manifestation des choses de Dieu. On ne le voit pas. Et ça devient un danger pour nous tous. Au moins que Dieu puisse te faire grâce de te révéler qui est qui au milieu de nous. Mais par l'enseignement, on peut voir qui est qui au milieu de nous. Notre texte aujourd'hui, c'est Deutéronome 28, verset 13 pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de scripturer cette écriture qui doit aussi s'accomplir dans notre vie. Nous allons beaucoup plus parler de notre vie et des serviteurs qui sont autour de nous. Je vais d'abord laisser la partie de Jésus. Parce que je vous ai dit que je pouvais aussi l'expliquer cette écriture en Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a fait la tête. C'est lui que Dieu, il lui a dit que tu seras toujours en haut et non pas en bas. Maintenant, nous allons maintenant prendre cette petite phrase-là. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Virgule, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel est ton Dieu. Donc l'écriture est claire, noir sur blanc. Pour être en haut, il faut que tu obéisses. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas être en haut. Noir sur blanc, c'est ça, ça veut dire ça. On ne peut pas changer l'écriture. On ne peut pas raisonner sur l'écriture. On ne peut pas imaginer sur l'écriture.
Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Virgule. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Virgule. Lorsque tu obéiras au commandement. Voilà la condition. Lorsque tu obéiras. C'est-à-dire que lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel et ton Dieu, Dieu fait de toi en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais lorsque tu désobéis au commandement de l'Éternel et ton Dieu, tu deviens où? Tu deviens en bas. C'est clair. Lorsque tu obéis, tu seras en haut. Lorsque tu désobéis, tu vas être en bas. Or, ici, le commandement de Dieu, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui, en réalité, la saine doctrine. Son enseignement. Donc, lorsque tu mets en pratique la parole, lorsque tu mets en pratique le commandement de Dieu, donc tu es en haut. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à être en haut et non pas en bas. Parce que nous sommes des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Nous vivons selon la saine doctrine. Nous vivons selon le commandement du Seigneur. C'est avec ça que nous vivons avec. Maintenant, lorsque tu mets cela en pratique, Dieu t'assure que tu seras toujours en haut. Cette écriture, c'est une promesse à bien garder. Bien veiller sur ses promesses. Bien veiller sur ses promesses. Donc, un enfant de Dieu, selon cette écriture, c'est quelqu'un qui est en haut. C'est quelqu'un qui est toujours en haut. Il est toujours en haut. Il est toujours en haut. Le jour où tu vas désobéir à la parole de Dieu, tu descends en bas. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas descendre en bas. Nous allons vous expliquer c'est quoi en haut et c'est quoi en bas, selon la parole, selon la Bible. On ne raisonne pas, on ne réfléchit pas, mais on explique les Écritures par la parole même. C'est la parole qui révèle la parole. C'est comme ça que nous nous enseignons la simplicité. Parce que j'essaie de vous faire comprendre votre identité spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout enfant de Dieu, selon Deutéronome 28, verset 11, est appelé à être en haut. En haut, ici, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas français. Ce n'est pas français. Être en haut, ce n'est pas avoir beaucoup de voitures, comme d'autres pasteurs vont commencer à prêcher. Être en haut, ce n'est pas voir le mariage. Être en haut, ce n'est pas la réussite de la vie sur la terre, la vie terrestre. Être en haut, ce n'est pas avoir beaucoup d'enfants. Être en haut, ce n'est pas avoir de la richesse, l'argent, les papiers, les dollars, les euros, les francs CFA, les francs congolais, les francs burundais. Ce n'est pas ça être en haut. Beaucoup de serviteurs enseignent des mensonges au peuple de Dieu. Voilà pourquoi les gens aiment entendre les choses qui les plaisent. On va voir ça par rapport aux pasteurs, aux serviteurs aussi. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être en haut. Moi et toi, nous sommes appelés à être en haut. Je vous ai dit, retenez ça. Dieu l'a déjà dit. Il dit, lorsque tu obéis au commandement, de l'Éternel ton Dieu, tu seras toujours en haut. Jamais en bas. Et ici, Dieu n'est pas en train de parler de la réussite de la vie terrestre. Ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Il faut qu'on soit vraiment des gens qui sont spirituels. Il faut qu'on soit vraiment des gens qui comprennent le langage de Dieu. Si chaque fois quand vous ouvrez la Bible, vous ne pensez qu'aux choses de la terre, c'est que vous n'êtes pas spirituel, vous êtes charnel. Il faut d'abord comprendre la parole de Dieu selon ce que la pensée de Dieu. Spirituellement, d'abord, qu'est-ce que Dieu pense de manière spirituelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec beaucoup de serviteurs. Quand ils lisent la Bible seulement, quand ils comprennent seulement, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ah, bien sûr, cette année ici là, oh là 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 là, cette année ici là, frère, tu seras la tête, tu seras toujours en haut. Ton boulot qu'on t'avait,
Tu vois, il parle des boulots, il parle des mariages. Ton mariage qu'on avait bloqué, Dieu va le débloquer cette année. Tu seras en haut. Tes ennemis vont commencer à être étonnés de toi. Qu'est-ce que si Dieu a parlé des ennemis? Est-ce que Dieu a parlé des mariages? Est-ce que Dieu a parlé des choses de la terre? On verra cela. Tout de suite. Là. Tout enfant de Dieu d'abord est appelé à être en haut. Lorsque tu comprends ça, tu ne seras plus agité avec le coronavirus. Tu ne seras plus agité avec des choses qui se passent sur la terre. Parce que tu comprends que moi, j'obéis à la parole. J'obéis au commandement. Je le mets en pratique. Je marche selon la voie du Seigneur, selon la sainte doctrine. Donc, mon identité, c'est déjà en haut. Je suis quelqu'un d'en haut. Dieu m'a promis ça dans les Écritures, que lorsque tu obéis au commandement, je suis en haut. Toujours en haut. Est-ce que vous me comprenez? Spirituellement, tout enfant de Dieu, c'est un enfant d'en haut. Selon Deutéronome 28, verset 13. Parce que tu obéis au commandement. Parce que j'obéis au commandement, à la sainte doctrine. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si nous aimons Dieu, nous allons garder ce commandement. Nous allons marcher selon la sainte doctrine. Nous allons aimer le frère. Nous allons aimer nos sœurs. Nous allons aimer nos serviteurs qui sont avec nous. À qui Dieu passe pour nous donner la nourriture, la parole. Est-ce que vous comprenez? Nous allons nous aimer les uns les autres. Il y aura l'amour fraternel. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous marchons selon la sainteté, selon la parole de Dieu, la sainte doctrine, nous serons toujours en haut et nous ne serons jamais en bas. Maintenant, remarquez ceci. Nous allons maintenant expliquer d'abord c'est quoi être en haut. C'est quoi le mot en haut? Le mot en haut, ça signifie quoi? Je vais aller avec vous tout doucement. On ne va pas se précipiter pour rien. Ça ne sert à rien. L'important, c'est de comprendre le message. De saisir le langage de Deutéronome 28, verset 11, dans notre propre vie. Je vous ai dit, et on la lit ensemble, noir sur blanc, sans raisonner d'abord. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Maintenant, nous allons expliquer. Les hauts et les bas, ça signifie quoi? Prenons Colossiens. Prenons Colossiens chapitre 3 avec moi. Allons-y rapidement, Colossiens. Prenons Colossiens. Remarquez ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens. Je prends Colossiens chapitre 3 au verset 1 à 3. C'est là où on va nous expliquer maintenant les hauts et les bas. Paul va nous expliquer ça. C'est quoi les hauts? C'est quoi les bas? Écoutez, l'Écriture dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. J'aime ça. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Virgule. On continue. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous avez vu ça? Et non à celles qui sont sur la terre. J'aime parce que la Bible donne tout. Voilà pourquoi chaque jour je dis, ne raisonnez pas la parole. Laisse la parole s'expliquer elle-même. Tu n'as pas besoin de raisonner. Est-ce que vous voyez ça? Donc Paul nous explique en disant ceci. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ah. Paul, il parle au début, il dit cherchez les choses d'en haut. Et après, il dit non celles de la terre. Donc, Paul nous donne des mots. Il nous donne le haut, il nous donne aussi la terre. Donc, nous comprenons que chercher les choses d'en haut où Christ est assis, il vient nous parler des choses du ciel. Vous voyez ça? Donc, Paul est en train de nous parler des choses du ciel. Donc, quand il dit chercher les choses d'en haut, il dit, en d'autres termes, chercher les choses du ciel. Donc, haut, quand on dit haut, ça veut dire ciel.
Il faut écrire ça dans ton cahier là. Eau égale ciel. Selon Colossiens chapitre 1, chapitre 3, verset 1 à 3. Maintenant, il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles de la terre. Ah, je comprends que la terre, c'est les bas. Écris dans ton livre. Terre égale bas. Bas. Haut égale ciel. Est-ce que vous me comprenez? Si je prends Job, hein, je vais vous montrer ça dans Job. Job est là bien dit. Job dit ceci. Remarquez ce que Job dit. Job 22, verset 12. Écris ça. Job 22, verset 12. Je suis en train d'expliquer les hauts et les bas. C'est ça que je viens d'expliquer. Nous, on ne raisonne pas. On n'a pas ce temps-là. L'évangile de Christ, ce n'est pas les affaires de raisonner dans la tête. Écoutez. Job 22, verset 12. Dieu n'est-il pas en haut dans le cieux? C'est ça que Job dit. Dieu n'est-il pas en haut dans le cieux? Ah, donc le haut signifie les cieux ou bien le ciel. C'est là où Dieu est, c'est là où Dieu habite. Dieu habite toujours en haut. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu habite en haut, donc Dieu habite au ciel. C'est ça que Paul a dit, cherchez les choses d'en haut, donc cherchez les choses du ciel, et non pas celles de la terre, et non pas celles du bas. Voilà. Donc la terre signifie les bas. Les cieux signifient le haut. Nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes tous ensemble. Amen. Je continue. Retournons maintenant dans Deutéronome 28, verset 13. L'Écriture dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, virgule. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais lorsque, j'aime ça, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire la condition dans ces versets-là, c'est obéir. Quand tu obéis, tu es en haut. C'est-à-dire quoi? Le haut, c'est les choses célestes. C'est les choses du ciel. C'est les choses spirituelles par rapport à Dieu. Donc, quand Dieu dit, tu seras toujours en haut, c'est pour dire que tu seras toujours un homme, un enfant de Dieu spirituel. Un enfant de Dieu spirituel. Un homme spirituel. C'est ça, ça veut dire. Mais le jour où tu vas désobéir, tu vas descendre en bas. Tu vas devenir un homme terrestre, un homme charnel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le langage très simple. Voilà pourquoi, lorsque vous dormez par exemple, hein, vous avez commis un péché. Je commence à rentrer maintenant dans le détail. Vous avez commis un péché. Vous êtes dormi très bien, calmement. Mais pendant la nuit, tu te vois que tu deviens faible. Tu vois les ennemis commencent à te poursuivre. Tu n'as plus de souffle, de respiration. Sache-le que c'est un danger pour toi spirituellement. Parce que tu devais être toujours en haut. Tu devais être un homme spirituel. Un homme céleste. Mais comme tu as désobéi, tu es descendu en bas. Est-ce que vous voyez ça? Tu es descendu en bas. C'est comme ça que l'ennemi peut te poursuivre et t'attraper. Parce que tu as commis la désobéissance. Tu ne marches plus selon la saine doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est juste un langage du Seigneur qui l'a dit. C'est juste un langage. Mais il faut maintenant décortiquer ce langage-là. Tout enfant de Dieu est appelé à être toujours en haut. Toujours spirituel. Toujours fort, ayant la force. Mais lorsque tu commets la désobéissance, tu redescends en bas. Tu chutes. Tu deviens terrestre. Tu deviens très charnel. Et c'est ainsi que l'ennemi peut te poursuivre facilement et t'attraper. Voilà beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Remarquez-les. Leur vie spirituelle ne marche pas bien. Pourquoi? Ils sont en bas. Mais ils ne le savent pas qu'ils sont déjà en bas. Terrestre, charnel. Remarquez-les.
Vous allez voir ça. Ils ne sont pas en haut, ils sont en bas. Ils sont en bas. Et non pas spirituels. C'est ça les hauts des dieux. Nous devons rester toujours en haut, frères et sœurs. Toujours en haut, toujours un homme spirituel, toujours une femme spirituelle. Mais lorsque tu marches dans la désobéissance, chaque fois dans la désobéissance, mais tu es en train de te faire, tu te fais descendre en bas. Et quand tu es en bas, l'ennemi peut t'attraper facilement. Comme il est écrit, que malheur à la terre. La terre c'est quoi? C'est les choses d'en bas. C'est en bas. Malheur en bas, malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous. Donc je comprends que par cette écriture-là, j'ai la notion que, donc le diable ne peut attaquer les hommes lorsqu'il descend où? En bas. Lorsqu'il descend en bas, c'est là où il peut attaquer. Toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Mais tu te dis que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Mais comment ça? Tu penses que la guerre, tu peux la gagner avec la facilité? On ne gagne pas la guerre avec la facilité. On gagne la guerre avec le combat. Or, pour que tu gagnes la guerre, il faut que toi-même, tu sois quelqu'un d'en haut. Il faut que tu restes en haut. Toujours en haut, toujours en haut. Là, tu peux gagner. Est-ce que vous comprenez ça? Non pas que chaque fois tu désobéis, mais tu descends en bas. Et là, en bas, il va très bien t'avoir. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Il va bien te tabasser là-bas. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne comprennent pas leur vie parce que nous sommes appelés à être toujours en haut. On doit se battre à rester toujours en haut. N'écoutez pas la voix du diable. Parce que le diable, dans Matthieu 4, verset 5, il a amené le Seigneur où? Sur le haut de la montagne du temple. Il lui dit, jette-toi en bas. Il dit, jette-toi en bas. On doit rester toujours. Et le Seigneur Jésus, il n'a pas obéi. Hein. Jésus n'a pas obéi à ces paroles-là. Il a refusé de se jeter en bas. Mais beaucoup de chrétiens, ils se jettent en bas. Terre. Parce que le diable cherche à nous faire redescendre en bas. Jésus a dit non. Ne tente pas ton Seigneur, ton Dieu. C'est comme ça que nous aussi, on doit répondre ça sur le péché. Refusez de descendre de haut, venir en bas. Vous devenez charnel, terrestre, comme tout homme normal. Nous ne sommes pas des hommes normaux. Selon le monde, nous ne sommes pas les hommes normaux. Voilà pourquoi quand tu parles aux païens, il te dit, mais toi, ça ne va pas, tu es fou. C'est ça. Ils nous voient que nous ne sommes pas normaux à leurs yeux. Nous ne sommes pas normaux aux yeux du monde, là. Nous ne sommes pas normaux. Quelqu'un qui croit au Seigneur, une sœur qui croit au Seigneur, un frère qui croit au Seigneur, il n'est pas normal. Il n'est pas du tout normal. Pour le monde, tu n'es pas normal. Pour nous aussi, eux aussi ne sont pas normaux. Tu vois? C'est ça un homme spirituel. Parce que toi, tu comprends les choses spirituellement. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, étant en haut, étant toujours spirituels, Dieu leur révélait beaucoup de choses. Ils voient des visions, des songes. Moi, je ne suis pas un pasteur ou un frère qui ne croit pas aux visions des rêves. Non, je crois à tout ça, frère. Parce que Dieu parle des visions, par des rêves. Il y a des frères qui ne croient pas que Dieu peut les parler par des visions et des rêves ou les parler audiblement. Il y a des frères comme ça qui ne croient pas comme ça. Il y a des frères qui ne croient pas comme ça. Ils pensent que les visions, les songes, c'est les Écritures. Nous disons Amen. Les visions, les rêves, c'est des Écritures. Mais Dieu n'est pas limité aux Écritures. Dieu n'est pas limité. Dieu peut parler. Je me rappelle dans la Bible. Hein, ok, j'ouvre d'abord une parenthèse là-bas. C'est très important ça. Dans la Bible, Philippe, il passait et il y avait un eunuque éthiopien qui allait à Jérusalem pour adorer. La Bible me dit, c'est ce que l'Esprit Saint lui dit, avance. Bon, dis-moi maintenant, dans la Bible, c'était écrit où? Qu'un jour, le Saint-Esprit va parler à Philippe. C'est écrit où? Et puis il lui dit, avance sur ces chars-là. Donc l'Esprit lui a parlé audiblement et il a compris qu'on me dit d'avancer ici. Dans la Bible même, il y avait un prophète qui avait prophétisé. Il s'appelle, je ne sais pas, Abagus, quelque chose comme ça, dans Actes des Apôtres.
Il avait prophétisé qu'il y aura une famine sur toute la terre. Et cette famine-là a eu lieu au temps du roi Augustin. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, dis-moi dans la Bible où c'était écrit qu'il y aurait une famine sur toute la terre. C'était écrit où? Nulle part. Donc le Saint-Esprit parle jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur se révèle dans une vision à Ananias. Il dit, va dans la ville, tu trouveras un nommé Saoul, qui est Paul aujourd'hui. Et tu vas lui parler ça. Dieu s'est révélé en vision, dans les songes. Ananias, dis-moi dans la Bible, c'était écrit où qu'un jour Dieu va se révéler à Ananias pour aller parler à Paul. Il s'appelait Saoul à l'époque. C'est écrit où? Les frères ne croient pas aux visions, ils ne croient pas aux songes, ils ne croient pas que Dieu peut les parler. Moi, je trouve ça vraiment... Non, ces gens des ministres-là, ils doivent s'asseoir. Franchement, j'ai du mal à comprendre quelqu'un qui prêche l'évangile en disant l'évangile éternel. Et il ne croit pas que Dieu peut lui parler par des visions, des songes, des rêves, même lui parler audiblement. Il ne croit pas ça. Oh, tout est dans la Bible. Mais il ne croit pas. Je me pose des questions. Maintenant, comment Dieu lui parle? S'il ne croit pas à tout ça. Lui pense que Dieu passe maintenant de la Bible, les Écritures. C'est ça qu'il croit comme ça. Alors, si par exemple, on a mis des bombes dans ta voiture, un voisin méchant comme ça, là, il met des bombes dans ta voiture. Maintenant, toi, tu veux sortir avec ta voiture. Dieu te dit, ne touche pas la voiture. Tu attends la voix, hein. Il te dit, ne rentre pas dans la voiture. Il t'interdit. Tu vas faire quoi? Tu vas dire non. Tu ne crois pas à ça? Dès que tu vas rentrer, tu vas exploser là-bas. Voilà. Parce que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Vous comprenez quoi? Très important. Donc, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils étaient en haut. Étant en haut, c'est là où c'est facile de parler avec Dieu. C'est là où c'est facile d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu aussi, Dieu est en haut dans le ciel. C'est là où Dieu peut nous parler facilement et recevoir des instructions du Seigneur. C'est là où tu peux facilement avoir des visions, des songes par rapport à Dieu. Mais quand tu es en bas, c'est difficile d'écouter Dieu. Quand tu es terre, charnel là, c'est difficile d'écouter le Seigneur. Difficile. À cause de quoi? La désobéissance. Dès que les péchés rentrent là, on n'écoute plus rien. Même les visions sont fermées. Les rêves que tu avais souvent là, c'est fermé. Pourquoi? Frère, ma soeur, vérifie-toi. Tu es déjà en bas. Tu es en bas. Tu es déjà terrestre. Charnel. Mais tu ne comprends pas. Pourquoi les dons que tu avais a cessé de fonctionner? Remarque, tu vas voir que c'est là. Tu vas voir dans ta vie que ça ne marche pas. Moi-même, je me rappelle à l'époque de moi-même, mon témoignage là, moi-même, je vous l'ai dit. Quand j'étais encore chez mon papa, chez mon père, j'avais une vie consacrée à la prière. Est-ce que vous voyez ça? C'est un exemple que je donne, ok? De moi-même, ok? Donc, tu vas voir que non, je mettais tous mes efforts, toute ma vie au Seigneur. Là, je ne travaillais pas encore. J'étudiais seulement et je venais à la maison. Mais j'avais beaucoup de consécration dans la prière, dans le jeûne, et je voyais beaucoup de choses spirituellement. Parfois même, si un faux pasteur venait, qu'on puisse travailler ensemble, spirituellement, moi je le connaissais. Dieu me révélait son état de vie. Mais à un moment donné, quand je me suis simplement sorti seulement dans la voie du Seigneur un petit peu, mon ami, tout était perdu. Je vous dis la vérité. Il faut que... Frère, moi j'ai expérimenté ça. Une fois que tu sors dans la voie de la vérité, tout, Dieu ferme tout. Dieu ferme tout. Les visions, les dons, tout est fermé. Tu ne vois plus rien. Tu deviens un homme normal, ordinaire. C'est ça les dangers de ces choses-là. Quand on rentre dans la désobéissance. Dieu ferme les visions, il ferme tous les songes. Maintenant tu commences à dormir, tu vas devenir un homme, une femme normale. Tu dors, il n'y a plus rien. Tu te réveilles, il n'y a plus rien. Tu fais un an, une année. Dieu ne te parle plus. Vérifie-toi, mon frère. Je suis venu te réveiller consciemment là. Vérifie-toi, regarde, tu vas voir que non. Je suis un peu dans la désobéissance. Je me laisse un peu aller.
Voilà. C'est ça, le laisser aller là. C'est ça qui amène que Dieu n'agit plus dans nos vies. Nous devons toujours être en haut parce que nous sommes appelés à être spirituels. Toujours. Vous savez bien dans le Seigneur, comme je vous ai dit, et comme je l'ai dit encore, vous voyez le coronavirus là qui intrigue tout le monde là dans le monde entier, qui tourne tout le monde là. Normalement pour nous les enfants de Dieu, le coronavirus ne devrait pas nous étonner. Je m'explique dans la Bible, il y a eu un prophète au temps des apôtres. Ok? Il avait prophétisé qu'il y aura une famine dans le monde entier, sur toute la terre. Sur toute la terre. Je me suis dit, comment Dieu a révélé à l'église qu'il y aura la famine sur toute la terre. Mais aujourd'hui, le coronavirus vient, aucun prophète de chez nous n'a prophétisé sur ça. Aucun frère n'a eu la prophétie. N'avez-vous pas remarqué ça? Et en plus, maintenant, nous les chrétiens, nous sommes étonnés. Il y a un coronavirus dans le monde entier. Ça trouve tout le monde. Pourquoi nous sommes étonnés aujourd'hui? Pourquoi nous sommes étonnés? Pourquoi Dieu ne se révèle pas vraiment comme au temps des apôtres, authentiquement parlant? Pourquoi Dieu ne fait pas? Parce que beaucoup de serviteurs ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas que Dieu peut les parler par des visions, par des rêves. Ils ne croient pas que Dieu peut les parler audiblement. Ils ne croient pas à ça. Alors quand on ne croit pas à ça, tous les dons sont bloqués. Parce que même si Dieu te le dit et tu ne crois pas, tu ne vas jamais le dire. Tu ne vas jamais le dire. Parce que toi qui es pasteur ou homme de Dieu ou prophète, si tu ne crois pas que Dieu peut te parler audiblement ou bien dans les visions, dans les rêves, tout est bloqué. Dieu ne peut plus rien faire. Dieu ne peut plus rien faire. Voilà aujourd'hui le coronavirus nous étonne, nous les chrétiens. Normalement, il devrait y avoir un prophète que Dieu utilise. Il nous parle, il nous dit, bien aimé, il y aura une maladie qui va venir qui s'appellera coronavirus. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas troublés. Il devait nous donner le message par rapport à Dieu. Et ça devrait s'accomplir en 2020. Mais nous sommes étonnés pourquoi. Vérifions, frère. Nous ne sommes plus en haut pour parler avec Dieu. Nous sommes en bas. Charnel. Charnel que nous sommes devenus. Malheur à nous. Il n'y a plus les gens qui sont consacrés à la prière. Il n'y a plus les gens qui sont consacrés dans la vie de la parole. Dans le jeûne. Non, non. Tout est devenu seulement, on prend les versets ici à gauche, à droite, on interprète, c'est fini. Et c'est fini comme ça. Et tous les dons dans l'église, ça fait quoi? Les gens ont honte. Dans les assemblées de saints, remarquez-les bien, la plupart d'entre eux. Moi, je doute un peu. Aucune manifestation de l'esprit. C'est juste expliquer les Écritures. C'est ça qui est bien pour eux. Mais la manifestation de l'esprit dans les assemblées, ça n'existe pas. Je dis bien la plupart. Parce que je ne connais pas toutes les assemblées des saints. Non. Moi, je ne veux pas pécher pour rien. Mais la plupart que je connais, je vois rien. On voit absolument rien. C'est juste, tout est calme. Tout ce que nous voyons, c'est l'explication des Écritures. Interpréter. C'est tout ce que nous voyons. Ce n'est pas mauvais non plus, c'est très bien. Nous apprécions cela et nous disons Amen. Mais où est la manifestation de l'esprit? Pourquoi la Bible nous parle du don des prophéties? Pourquoi ça nous parle de ça, ces dons-là? C'est pour faire quoi dans l'église, ces dons-là? Donc Dieu ne peut plus agir dans les dons au milieu des gens. Remarquez très bien, peuple, comme je vous ai dit, frères et sœurs, le peuple, les églises locales, ils sont vraiment en bas. Ils sont en bas, sèches. C'est la sécheresse dans les églises. Tout est, c'est normal. Ils ne sont pas en haut, ils sont en bas. Or, maintenant Paul dit que cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut. Lorsque nous nous rencontrons, 2 frères, 3 frères, quels sont les sujets que nous avons à parler? Les choses de la terre. C'est là où tu vas remarquer, même dans le langage de beaucoup de serviteurs là que nous avons, ils ont un langage terrestre, la chair. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est ça le danger. C'est ça le danger. Je suis venu vous réveiller, frère. Révoltez-vous de cette vie-là où tout est calme. Tout est calme. Non, on ne doit pas rester calme parce que ça ne va pas. Comment sommes-nous étonnés du coronavirus aujourd'hui?
Quelque chose qui frappe le monde entier. Tout le monde en parle. Qui ne parle pas du coronavirus? Tout le monde dans le monde entier. Mais pourquoi nous les chrétiens nous sommes étonnés? Pourquoi autant de Paul, des apôtres, aucun d'entre eux n'a été étonné par rapport à la famine qui va venir sur toute la terre? Parce qu'un prophète authentique de Dieu a parlé et la chose s'est accomplie. Quelle était la solution des apôtres? Ils ont dit, arrangeons-nous de souvenir aux besoins de ceux qui sont en Judée, aux frères qui sont en Judée. Ils se sont préparés. Donc nous aussi, on pouvait se préparer par rapport au coronavirus. Parce que Dieu nous révèle, on doit comprendre cela et on doit se préparer. Ça ne doit pas nous étonner. Le don de la prophétie ne fonctionne pas dans les églises. Or, le don là est décrit dans la Bible. Le don est écrit dans la Bible. Et pourquoi pas? Pourquoi nous sommes étonnés? Pourquoi les chrétiens sont agités? Comme le monde et les chrétiens, tous agités. Parce que quelque part, je me suis dit, ils ne sont pas en haut, ils sont en bas. Ils sont terrestres. Ils ne sont pas des hommes spirituels à qui Dieu les parle, les communique les choses. Parce qu'ils sont en haut. Là où Dieu est, spirituellement, vous êtes en haut. Mais lorsque tu descends en bas, lorsque tu deviens terrestre, lorsque tu deviens charnel, c'est difficile d'écouter quelqu'un qui est en haut. Dieu qui est en haut, là, tu ne peux plus l'écouter. C'est ce que Job a dit. Dieu n'est-il pas en haut, dans le ciel? Est-ce que vous comprenez ça? Très important. C'est ça l'image de Deutéronome 28, verset 13. Lorsque moi et toi, nous obéissons au commandement de Dieu, nous marchons selon la voie de Dieu, Dieu nous promet, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Parce que tu es une personne qui obéit, qui marche, qui se sacrifie pour le Seigneur. Vous remarquez que les gens qui se sacrifient beaucoup au Seigneur, c'est à eux que Dieu parle aussi beaucoup. Il révèle les choses beaucoup. Mais les gens qui ne se sacrifient même pas, il n'a pas le temps de prier. Il attend que le dimanche pour aller prier. C'est une personne à qui Dieu parle moins. Souvent même Dieu ne lui parle même pas. Mais lui pense qu'il a Dieu, mais Dieu ne le met même pas avec lui. Parce que lui, il ne voit pas l'importance de Dieu, d'être en haut. Il ne voit pas ça. Lui, il voit l'importance seulement de faire quoi? Aller à l'église, donner la dîme, retourner à la maison. Aller à l'église, donner la... Donc, il ne se préoccupe même pas de la parole. Dans sa vie, là, il sent... Donc, lui, il voit la parole comme si c'était de la boue. Il ne pense même pas à ça. Dieu, il dit, comme lui ne pense pas à moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de toi quoi? Rien. Donc, il parle à celui qui se sacrifie. Celui qui se donne avec un cœur sincère. Dans le jeûne, dans la prière. Et dans la parole, quand il met en pratique, Dieu lui parle. Parce qu'il voit que lui, il est en haut. C'est un homme spirituel, un homme céleste, un homme du ciel. Il prend la parole de Dieu qui est au ciel, il le ramène sur la terre, il le prêche. Il vous dit qu'est-ce que Dieu m'a montré. Mais lorsque vous descendez en bas, vous devenez terrestre, de la terre et charnel. Cette écriture, frère, veille sur ça. Tu es un homme, une femme, un frère, une sœur d'en haut. Mais lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, il ne faut pas oublier cette condition-là. C'est lorsque tu obéis au commandement, à la saine doctrine. Jésus a dit que si vous m'aimez, vous garderez mon commandement. Donc, garder les commandements de Dieu, c'est ça qui va te permettre en réalité de faire quoi? D'être toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Et l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Il ne le saura pas. Parce que tu es quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, spirituellement parlant. Tu es toujours en haut avec le Seigneur. Mais quand tu deviens en bas, Dieu n'est plus avec toi. Donc comme ça, il peut t'attaquer facilement. Il peut t'avoir facilement. Il peut te tromper facilement. Est-ce que vous comprenez ça? Très important. Donc c'est l'image que je voulais seulement vous donner par rapport à tous les saints dans le monde entier. Nous sommes appelés à être un peuple, les gens, les enfants de Dieu d'en haut. En haut veut dire quelqu'un de spirituel par rapport à Dieu, pas par rapport au monde. Spirituel par rapport à Dieu, pas par rapport au monde.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu d'en haut. Et la Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, fera de toi la tête et non la queue. En d'autres termes aussi, moi et toi, ma sœur, mon frère, nous sommes aussi appelés à être la tête. Donc, tout enfant de Dieu, c'est une tête. Selon cette écriture dans la révélation, nous sommes aussi des têtes. Et non pas la queue. Celui qui est la queue, c'est une personne qui désobéit. Et la tête ici, ce n'est pas la tête être gouverneur, député, avoir beaucoup d'argent comme d'autres parce que prêchent là. Ce n'est pas ça être la tête, ok? Moi, je ne prêche pas comme ça. Être la tête, ce n'est pas réussir dans la vie, physiquement comme ça. Ce n'est pas ça être la tête. Si un pasteur te dit que tu es la tête parce que tu as réussi dans la vie, dis-toi, mon pasteur, tu m'amènes en enfer. Parce que Bill Gates est riche plus que les chrétiens. Est-ce que Dieu les considère comme la tête? Non. On est la tête parce que nous obéissons à la parole. Est-ce que Bill Gates obéit? Est-ce que les fondateurs de Facebook obéissent à Dieu? Jamais de la vie. Ce sont des francs-maçons. Des gens qui ont sacrifié leur vie au diable pour réussir dans leur vie. Ils ne sont pas la tête. Même s'ils ont beaucoup d'argent comme ça, ils ne sont pas la tête. Pour Dieu, ils ne sont pas la tête. La tête, c'est tout un enfant de Dieu. C'est une tête. Voilà pourquoi nous sommes toujours en haut. Parce que nous sommes capables à consulter Dieu et lui parler facilement et il nous écoute. Capable à écouter la voix de Dieu lorsqu'il parle. Capable à entendre des visions, de recevoir des visions, des rêves de Dieu. Facilement. Mais quand tu descends en bas là, Dieu devient Dieu il est très loin, il est en haut. Et toi tu es en bas. Non, il ne peut plus te parler. Il ne peut plus te parler. Parce que tu es trop en bas, lui il est resté en haut. Et être en haut et en bas, c'est-à-dire être spirituel et être charnel. Être un homme terrestre. Or, c'est l'homme spirituel, c'est l'homme céleste qui reçoit les choses de Dieu. Et il les comprend et il peut maintenant nous le dire physiquement. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller un petit peu dans la prière, dans le jeûne, cherchant la face du Seigneur. Arrêtons de désobéir. Chaque fois, arrêtons ça. Arrêtons un peu le péché à chaque moment là. Arrêtons ça. Devenons maintenant des gens physiques parce que les dons que tu as là, ça doit maintenant se réveiller. Les dons de prophétie qui est en toi, ma soeur, mon frère, ça doit se réveiller. Les dons de connaissance doivent se réveiller. Les dons de discernement des esprits doivent se réveiller. Parce que tu es quelqu'un d'en haut, pas d'en bas. Moi j'ai fait ça. Je ne suis pas quelqu'un d'en bas. D'en haut. Ta vie de prière que tu avais avant là doit retourner. Ta vie de jeûne doit retourner. Pourquoi toutes ces vies-là ont été disparues? Regarde très bien lorsque tu obéiras. Mais lorsque tu désobéis, tu deviens en bas. Tu descends plus bas. Tu deviens terrestre, charnel. Remarquez beaucoup de frères. Avant qu'ils étaient beaucoup spirituels, ils étaient en haut. Ils défendaient l'évangile, la sainte doctrine. Mais le jour où il est tombé en bas, il commence à être tolérant. Non frère, tu comprends. Non frère, Dieu comprend. Non frère, tu vois. Non. Donc tu es devenu toi aussi terrestre quoi. Tu es devenu charnel. Non frère, il faut aller doucement, tu comprends. Non frère, il faut le laisser. Non. Les frères deviennent charnels. Quand quelqu'un devient charnel, il commence à défendre la chair. Quand une personne est spirituelle, il défend ce qui est de spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la parole. C'est très facile. Devenons toujours en haut. Restons en haut. Restons en haut. Restons en haut. Quand on est en haut, quand quelqu'un vient nous tromper, un menteur, un faux pasteur, toi, parce que tu es en haut, ah là là, parce que tu es en haut, Dieu te communique automatiquement, dit fais attention à cet homme-là. Il te parle dans ton cœur. Il te parle, il te dit fais attention. Même la nuit, tu peux rêver cet homme-là. Je vous dis la vérité, moi ça m'est arrivé. À l'époque, quand j'étais vraiment consacré au Seigneur. Écoutez ceci, frère. J'étais beaucoup consacré. Moi, je ne travaillais pas. J'étais seulement à la maison et j'ai étudié. J'étais un élève au cégep.
Quand j'étais beaucoup consacré à la prière et au jeûne, voici ce qui m'arrivait. Un jour, un jeune pasteur à l'époque, il est venu me dire, frère, j'ai entendu que tu t'es converti, je vais travailler avec toi dans la prédication. À l'époque, je ne prêchais pas beaucoup. Ok, je ne lui avais pas répondu. J'ai dit, ok, on verra par la grâce de Dieu. Je suis retourné à la maison, je me suis endormi. Le même jour là où je me suis endormi, la nuit, c'est que j'ai vu sur les frères là, soi-disant frères, sur le pasteur là, entre guillemets. C'était terrible. Vous voyez comment je l'ai vu? Je l'ai vu qu'il était dans la rue. Vous savez, dans la rue, il y a des lumières. Ok, vous voyez ça? Il y a des lumières dans la rue. Maintenant, la lumière qui était dans la rue là, c'était comme ça. La lumière est ici. Ok? Ça projette la lumière, la lampe projette la lumière en bas. Maintenant, au lieu que lui soit dans la lumière, il était à côté de la lumière. Donc lui, il n'était pas dans la lumière. Il était dans le noir. Et je me suis réveillé le matin. J'ai demandé à maman, parce que maman connaît cet homme-là. Maman, j'ai vu telle personne là. Mais la façon que je l'ai vu là, je lui ai expliqué les rêves que je l'ai vu. Maman m'a dit, hé mon fils, tu sais quoi? Ce pasteur-là, il frappe sa mère. Il insulte sa maman parce que sa maman avait divorcé avec son père. J'ai dit, ah bon? Un pasteur dit oui. C'est là où j'ai compris maintenant l'interprétation du rêve que j'avais eu sur le pasteur soi-disant là. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé avec lui. Jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi cela était arrivé comme ça? Parce que j'étais beaucoup plus consacré. Donc, j'ai donné ma vie complètement dans le jeûne et dans les prières. Et dans la pratique de la parole. Mais un jour où j'avais fait faille, je l'ai dit, hein, un jour où j'avais fait faille, je commençais un peu à me conduire un peu comme ça là. Et tout était cassé. Tout était cassé. Tous les rêves, les visions étaient cassés. Tout était fermé. Je ne pouvais plus rien voir. Est-ce que vous voyez ça? La désobéissance est très dangereuse par rapport à Dieu. Mais comme Dieu nous aime, il nous laisse le temps de se repentir et de régler nos vies. C'est tout simplement ça que Dieu veut. Revenir dans le droit chemin. Revenir dans la saine doctrine. C'est tout. Donc Dieu peut nous prévenir des faux pasteurs même. Parce que nous sommes toujours le peuple d'en haut. On est capable à comprendre ce que Dieu nous dit. On le comprend facilement. Il nous avertit, on comprend facilement. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est un homme spirituel, un homme d'en haut. Ou une femme d'en haut. Donc gardez-vous de descendre en bas. Gardez-vous de ne pas le faire. Ne désobéissez pas. Soyez les pratiquants et les défenseurs de la sainte doctrine. C'est tout qu'il faut faire. Maintenant, je vais rentrer dans le prédicateur. On en a fini avec les enfants de Dieu en général. Nous sommes aussi appelés, selon l'Écriture, à être un peuple où les gens d'en haut, les enfants d'en haut, toujours en haut, parce que nous obéissons. Nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ, au commandement de l'Éternel. Maintenant, parlons maintenant des serviteurs. Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons vraiment beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Nous avons des foules de serviteurs. On se pose même la question, est-ce qu'ils ont été appelés réellement par Dieu? Vous verrez que lorsque nous essayons de toucher seulement un homme de Dieu qui prêche les mensonges, qui prêche les péchés, lorsqu'on essaie de le toucher, remarquez plein de frères qui viennent le défendre. Au lieu de défendre l'écriture, la parole, il défend un homme charnel, chair. Il défend la chair qui peut pourrir demain, peut mourir, et on va l'enterrer. Parce que lorsqu'un homme meurt, on ne peut plus rien faire, c'est aller enterrer. Même moi, si je meurs, même si je suis chrétien, si je meurs là, il n'y a plus rien à faire, c'est me prendre, aller jeter dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est l'accomplissement de la parole. Ça, il n'y a pas à discuter. Mais au lieu que les hommes viennent défendre l'évangile, la parole,
et il défend toujours un homme. Ça, je me suis posé des questions. Comment des frères sont tellement ignorants de la parole? Donc, vous voulez défendre moi au lieu de défendre la parole? Mais si vous me voyez, moi, Barouani, en train de faire des choses, prêcher le mal, prêcher, encourager les gens à faire le péché, mais vous avez le droit de parler, de défendre la parole, non pas moi, un homme. Défendez la parole, non pas un homme. C'est ça qui est mieux. Quand un homme commet les erreurs, des fautes dans la prédication, on veut le corriger, les frères parlent. Ah frère, pourquoi tu parles du mal de lui? Ah, je ne parle pas du mal de lui, nous corrigeons. Nous corrigeons la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Nous corrigeons la parole. Maintenant, remarquez maintenant sur les hommes de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours, soulignez les mots là, tu seras toujours en haut et non en bas. C'est ça ce que l'Écriture dit. Tu seras toujours en haut et non en bas. Par rapport au prédicateur, tout prédicateur doit être toujours en haut. Je vais m'expliquer bientôt. Un prédicateur qui est envoyé de Dieu doit être toujours en haut, jamais en bas. C'est les Écritures qui le disent. Je vais vous montrer ça. Parce que Jésus même, il était prédicateur d'en haut. Jésus est le premier prédicateur d'en haut. Jamais en bas. Lisons les Écritures. Par rapport maintenant aux prédicateurs. Je vais finir avec les enfants de Dieu en général. Je parle maintenant des prédicateurs. Comment vous allez détecter un prédicateur qui est d'en haut et un prédicateur qui est d'en bas. Vous allez voir ça. Allons-y. Jean chapitre, je prends la Bible. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 31. Jean 3, 31. Jean 3, 31. Lisons ça rapidement. Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut, j'aime ça. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. J'aime ça. Ma Bible me dit ceci. Celui qui vient d'en haut, c'est-à-dire celui qui vient du ciel, il fait quoi? Il est au-dessus de tous. Donc il est vraiment spirituel cet homme-là. Est-ce que vous voyez ça? Frère et ma soeur, je vous préviens, quand tu vois que pendant la nuit tu commences à courir, les chiens te suivent. Je voulais faire des émissions sur des rêves et des visions, mais je m'abstiens encore. Hein? C'est un sujet très délicat. Je m'abstiens encore par rapport à ça. Quand tu vois que la nuit, tu commences à courir, mais tu es étoufflé. Tu n'arrives pas à courir. Et qu'il y a des chiens. Toutes ces images que tu vois la nuit là ont une signification. Premièrement, tu te vois toi-même en train de courir, mais tu es étouffé. Tu es étouffé. Tu n'arrives pas à courir. Tu vois là, soit les policiers, soit les gens en train de te poursuivre avec des manchettes, des couteaux. Mais tu fuis. Sache-le bien que dans ta vie spirituelle, il y a un danger. Mais oui, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être étouffé pendant que l'ennemi te poursuit pendant la nuit. Jamais de la vie. Dieu n'a jamais promis ça. Un peuple, quelqu'un qui vient d'en haut, il est au-dessus de tous. Bon, quand je dis au-dessus de tous, spirituellement parlant, ce n'est pas être au-dessus de tes frères. Nous sommes tous égaux en tant que frères. De façon spirituelle, tu es au-dessus de tous. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus dit, parce que l'Écriture d'abord parle de Jésus. Donc Jésus lui-même d'abord, lui il est d'en haut. Voilà pourquoi lui-même d'abord, il est au-dessus de tout le monde. Même les démons, les diables, tous, Jésus est au-dessus de tout le monde. Parce qu'il vient d'en haut. Mais cette Écriture aussi, c'est l'image de celui que Dieu envoie
d'un prédicateur. Il doit être quelqu'un qui vient d'en haut. Voilà. Qui vient du ciel. Un prédicateur de Dieu ne vient pas de la terre. Un prédicateur de Dieu vient du ciel. Écoutez l'écriture, ce qu'il dit. Jean 3, 31. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre. Est de la terre. Donc il y a des gens qui viennent du ciel, d'en haut. Il y a les gens qui viennent d'en bas, de la terre. Il y a des prédicateurs qui viennent du ciel d'en haut. Il y a des prédicateurs qui viennent de la terre d'en bas. Jésus continue à parler. Et il parle comme étant de la terre. Ah, parler. Parler veut dire prêcher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un prédicateur qui est d'en bas. Il parle comme étant d'en bas. Il parle comme étant de la terre. C'est ça le discernement que vous devez avoir en vous. Voilà pourquoi la plupart des prédications que vous avez sur l'internet, rien de Jésus dedans. S'il va mentionner Jésus, ce n'est que 2-3 fois, mais tous les discours, c'est la terre, la terre, la terre, la terre, la terre, terrestre. Remarquez les messages de vos pasteurs dans vos églises. Remarquez leurs messages. Qu'est-ce qu'ils sont de l'enseigner? Chaque année, chaque janvier, le 1er janvier, des messages de la prospérité. Des messages d'avancement dans les entreprises. Le message de l'abondance. Le message de la réussite. Tous leurs messages ne tournent que aux choses de la terre. Terre. C'est un prédicateur d'en bas. C'est un prédicateur terrestre, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Pourquoi tu dors encore? Tu n'arrives pas à discerner que ça, ce sont des messages de la terre. Des gens d'en bas. Jésus a dit que c'est lui qui est d'en haut. Il parlera que des choses d'en haut. Celui qui est en bas de la terre, il parlera que des choses de la terre, d'en bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le discernement. Voilà mon frère Juscelin. Maison, mariage, voiture, enfant, travail. C'est tout ce qu'ils vous prêchent. Matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner de plus? Parce que c'est un prédicateur de la chair. Terrestre. D'en bas. Il ne peut rien vous communiquer de spirituel par rapport à Dieu. Parce qu'il lui, il ne vient pas d'en haut. Lui, il vient d'en bas. Et comme il vient d'en bas, il va prêcher les choses d'en bas. Même s'il a la Bible à la main, même s'il a la Bible à la main, il vous prêchera les choses d'en bas. Parce que Dieu ne lui a pas appelé. Tous leurs messages tournent autour de quoi? Remarquez dans leur page YouTube, dans leur page Facebook. Tout tourne autour de quoi? La terre. Tu vas prospérer. La terre. Lui, il pense la prospérité de la Bible, c'est la chose de la terre. Cette année, si on avait bloqué ton mariage, ce serait débloqué. Cette année, ton travail sera débloqué. Et en plus, comme il est faux prophète ou bien faux pasteur, il ose dire que je vois quelqu'un ici. Cette année ici là, ton mariage arrive. Toutes les sœurs célibataires, ils vont crier Amen, j'ai reçu un pasteur. Mais il a parlé à qui? À tout le monde. Cette année ici là, tu vas voyager. Maintenant, si toute l'église voyage, si maintenant toute l'église va voyager, maintenant qui va rester à l'église pour maintenant écouter la parole de Dieu? Mais il prophétise en l'air. Cette année, tu vas voyager. Mais qui va voyager? Toute l'église? Maintenant, si toute l'église va voyager, qui va rester là-bas à l'assemblée en train de prier et d'écouter la parole de Dieu? Il prophétise en l'air, sans précision, parce que les gens aiment entendre les choses comme ça. C'est ça les distracts que maintenant on doit utiliser. Dans ces temps ici, utilisons les discernements dans les enseignements. Et vous verrez qu'il y a un danger spirituel. Dans beaucoup des églises qui sont conduites par des prédicateurs, beaucoup des églises sont en bas. Ils ne sont pas en haut, ils sont en bas. Je parle des églises locales, pas
universelle. Pas l'église corps de Christ. Je parle de l'église. Chaque église locale a une situation spirituelle. Comme dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Est-ce que vous comprenez ça? Cette année, tu vas percer. Tu vas progresser. Mais quel percé il parle? Il parle du percé charnel, terrestre et diabolique. Parce que Bill Gates aussi, il a percé. Les fondateurs de Facebook, il a percé. Tous les millionnaires dans le monde entier là, ils ont des percés. Mais ils percent avec qui? Avec Dieu. Ils percent avec qui? Avec Dieu. Jamais de la vie. Ils percent avec les diables, avec leurs propres efforts. Dieu n'y est pas dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Ces prédicateurs-là qui prêchent la vérité, mais qui vivent comme étant des gens terrestres, ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir, clair et net. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est clair dans sa parole. Il est complètement clair que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Moi j'aime ça. Il parle comme étant de la terre. Il parle comme étant... Donc ça veut dire qu'il y a aussi un langage de la terre que les gens parlent. Parce qu'il ne vient pas d'en haut. Ah, je comprends pourquoi Paul le dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles de la terre. Donc notre affection doit se baser aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comme des prédicateurs charnels, ils viennent vous prêcher les voitures, les maisons, les mariages, les femmes, les enfants, être député, gouverneur. Et les gens sont pressés, les voyages. Je vais aller en Europe, je vais aller au Canada, je vais aller en Amérique. Donc tu es pressé avec ça. Mais tu n'es pas pressé de ton péché, de l'abandonner. Tu n'es pas pressé de ta vie spirituelle d'abord. Être en haut et non pas en bas. Les gens sont affectionnés aux choses de la terre. Même Paul en a parlé. Même Paul en a parlé. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Parce que les choses de la terre sont passagères. Ils ne sont pas durables, ils ne sont pas éternels. Ça va disparaître. Demandez à Job, il va vous expliquer ça. Demandez à Job, il va vous dire comment on a ravagé tous ses biens dans quelques jours seulement. Tout a été ravagé. Parce que ce sont les choses de la terre, c'est passager. Mais les choses du ciel sont éternelles. Ça ne disparaît jamais de la vie. Je prends encore une autre écriture. Prenons le verset 34. Toujours dans Jean 3, verset 34. Nous cherchons les prédicateurs d'en haut et les prédicateurs d'en bas. 34, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ah bon? Donc Jésus maintenant est en train de nous apprendre là. Donc, celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Ah! Donc celui qui est d'en haut, Dieu lui communique sa parole. Parce qu'il est en haut avec Dieu. Et quand il descend maintenant pour parler au peuple, il parle les paroles de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole. Il dit, parce que Dieu lui a envoyé, il était que d'en haut. Maintenant vous comprenez maintenant la différence entre un prédicateur d'en bas, de la terre, avec celui d'en haut, du ciel. Maintenant vous voyez la différence. Hein? Prédication. Comment reconnaître son conjoint ou sa fiancée, sa future fiancée. C'est ça le message qu'on vous donne. Comment reconnaître son conjoint ou sa conjointe de la destinée. Donc, tu quittes chez toi.
Tu viens faire 1h30 de prédication juste pour qu'on te prêche comment reconnaître son conjoint, sa conjointe de la destinée. On ne parle même pas de Jésus dans tout ça. Même pas de Jésus. On t'a prêché. En plus, ce qui me fait mal, c'est qu'ils vont faire partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, partie 6, partie 8, partie 9. Il fait trop de parties. Donc, chaque dimanche, il doit prêcher une partie. Comment reconnaître sa conjointe ou son conjoint de la destinée. Première partie. Deuxième partie. Troisième partie. Et maintenant, pendant ces parties de mariage-là, Jésus arrive. Tu n'as rien reçu de Jésus. Tu n'as rien reçu. Donc les gens sont distraits dans les prédications comme ça. Remarquez très bien que dans les cultes où on prêche sur le mariage, les gens sont pleins comme ça. Et surtout les femmes, ils sont pleins comme ça. Parce qu'ils aiment ça, le mariage, je veux me marier. Elles sont pressées pour se marier. Pressées, c'est pourquoi beaucoup de sœurs, beaucoup de frères tombent avec de mauvaises personnes. Parce qu'on est trop pressé. On veut se marier, on veut se marier. C'est la faute de qui? C'est la faute de tous ces prédicateurs. Ils créent le désir dans la chair. De vouloir se marier tout de suite. Se marier. Moi, ce sont des prédicateurs de la chair. Tous ces Ivan Castanou, de Marcelo, tous ces gens-là. De Mohamed Sanogo, ce sont des prédicateurs de la chair. Quand est-ce qu'ils vont parler de Jésus simplement? Du janvier jusqu'en décembre. Quand est-ce qu'ils vont parler de Jésus? Et s'ils veulent parler de Jésus, ils tordent le sens des Écritures. Il faut plaire aux gens, à leur propre chair. Ils sont incapables de prêcher la sainte doctrine. Incapables. Dans leurs églises, les femmes ne se voilent jamais. Parce que, ils ont tué Paul. Ils tuent Pierre. Dans les églises, les femmes s'habillent comme elles veulent. Mini-jupe, pantalon, poitrine ouverte. Ici, c'est un peu ouvert. C'est pas, ici, c'est ouvert. Donc, indécent. Dans les églises, c'est comme ça. On permet tout. Est-ce que vous comprenez ça? On permet tout. Les femmes au talon, 15 cm. 20, tu vois que la femme est devenue très élancée. Pourquoi tout ça? Les vêtements serrés. Et les pasteurs, ils voient ça, ils aiment ça parce que non, si nous parlons, les gens vont quitter les assemblées. Les prédicateurs charnels terrestres. Et plus tard, on les voit, ils tombent entre eux. Ils tombent entre eux. Hein? Ils tombent entre eux là-bas. En train de tomber, de descendre à terre. Terre. Lorsqu'on veut plaire à la chair, à la terre, c'est comme ça que les prédicateurs vont parler de la terre. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Selon l'Écriture, Jésus dit, c'est lui que Dieu a envoyé. Dis le parole de Dieu. Donc quand Dieu t'envoie là, c'est parce que tu dois répéter ce que Dieu te dit. Tu dois dire ce que Dieu dit. Pas ce que toi tu dis, mais ce que Dieu dit. Pas ce que la terre dit, mais ce que le ciel dit. Parce que tu viens d'en haut. Il faut leur dire, avec Dieu, il n'y a pas la modernité. Avec Dieu, il y a Dieu. C'est tout. Il faut leur dire ça comme ça. Je prends encore notre écriture. Prenons Jean 8. Je vais avancer rapidement. Prenons Jean 8, verset 23. 8, 23. 8, 23, il dit ceci. Jésus dit encore. Il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. J'aime ça. Moi, je ne suis pas de ce monde. Ah bon? Donc, cela veut dire que quelqu'un qui est d'en haut, il n'est pas de ce monde. Quelqu'un qui est d'en bas, il est de ce monde. Maintenant, vous comprenez comment Jésus nous explique les choses. En bas signifie la terre, qui est égale au monde. Donc Jésus dit maintenant, vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Jésus-Christ, qui est d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de... Donc ça veut dire que être d'en bas,
c'est être quelqu'un du monde. Ah. Donc le prédicateur que vous voyez qui vous prennent les choses de la terre, ce sont des gens du monde. Ce ne sont pas des gens du ciel, d'en haut. Ce sont des prédicateurs du monde. Maintenant, remarquez maintenant ce que Jésus dit dans le chapitre, prenons le verset 28. Ajoutons aussi l'écriture 28 aussi. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc vous voyez ça? Quelqu'un qui est d'en haut du ciel, Dieu lui donne les paroles, et il va dire les paroles de Dieu. Parce que le Père et l'Esprit Saint l'enseignent, parce qu'il vient d'en haut. Ok, prenons Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Allons-y. Jean 17, verset 4. Il dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais de toi avant que le monde soit. Non, je cherche une écriture. C'est une écriture. C'est 1 Jean plutôt. Excusez-moi, Ghislain. C'est 1 Jean. Plutôt 1 Jean chapitre 4 verset 5. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Pardonnez-moi s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Écoutez, ah, voilà, je l'ai trouvé. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Je répète, 1 Jean chapitre 4 verset 5. Voilà. Écoutons ce que maintenant Jésus dit. Non, pas Jésus, mais l'apôtre Jean. Il dit ceci. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Vous avez vu ça? Eux, le eux là, c'est le prédicateur. Soulignez ça, il dit eux égale prédicateur. De faux prédicateurs. Il dit eux, ils sont du monde, ils sont d'en bas, ils sont de la terre. Voilà pourquoi ils parlent d'après quoi? D'après le monde, d'après les choses d'en bas, d'après les choses de la terre. Et le monde les écoute. Vous avez vu ça? Voilà pourquoi dans les assemblées que vous voyez aujourd'hui, il y en a foule de gens. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont pleins. Ils remplissent les salles. Ils grandissent. Ils demandent même 1 million d'euros pour grandir le terrain. Mais leur évangile que vous entendez là-bas, c'est les choses de la terre. Ce sont les prédicateurs de la terre, les prédicateurs de ce monde. Voilà pourquoi le monde les écoute. Ce sont les prédicateurs d'en bas. Quand ils parlent, les gens aiment ça. Mais quand toi tu viens de dire non, c'est un péché de faire la sodomie à sa femme. Et ils n'aiment pas ça. Ils vont défendre les prédicateurs du monde, les prédicateurs d'en bas, les prédicateurs de la chair. Ils vont les défendre. Parce que le monde les écoute. Même moi, je commence à me méfier avec beaucoup de frères là sur Internet. Je me méfie. Je suis désolé. Je me méfie. Moi, je dis la vérité. Je fais attention qui est frère, qui n'est pas frère. Je commence à faire très attention. Quelqu'un qui enseigne de faire des choses bizarres, on les défend avec soi-disant un frère. Non, on n'est pas frère, mon frère. On n'est pas frère. Si tu étais quelqu'un d'en haut, tu aurais d'abord défendre la parole. Dis, ça là, ce n'est pas le père qui parle comme ça. Papa ne dit pas ça comme ça. Papa a dit ça dans les Écritures. Mais aujourd'hui, on défend les hommes qui prêchent les bêtises. Mais sans savoir que ce sont des gens de la terre. Ce sont les gens d'en bas. Voilà pourquoi le monde, les gens là vont les écouter parce qu'ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde.
que vous comprenez ça? Il parle d'après des mondes. C'est ça les prédicateurs nous ont. Cherchez des prédicateurs d'en haut que Jésus a envoyés. Je prends l'écriture d'Éphésiens que les gens ne remarquent pas souvent. Je prends Éphésiens. Remarquez ce que Jésus nous dit dans Éphésiens, chapitre. Éphésiens. Ok, Éphésiens, je vais prendre ça rapidement. Remarquez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset, à partir du verset 9, je crois. Je commence au verset 8. Je commence au verset 8. Éphésiens 4, verset 8. On dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Vous avez vu ça? Donc Jésus-Christ, la Bible me dit, étant monté en haut, c'est-à-dire monté au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des captifs. Oh, donc au ciel, il y avait des captifs là-bas. Un captif, c'est quelqu'un qu'on a attrapé. C'est un esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il a amené des captifs. Et il a fait qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Est-ce que vous voyez ça? Descendons au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prédicateur de Jésus-Christ véritable, parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, ses serviteurs vrais, ils ne viennent pas d'en bas. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est l'écriture. Éphésiens 4, verset 8. Jésus a fait quoi? Il est monté, il amène les captifs. Et il fait quoi? Il fait maintenant les dons à qui? Aux hommes. C'est ça le vrai serviteur. Un vrai serviteur participe dans le conseil de Dieu. J'aimerais qu'on trouve cette écriture dans Job, je crois. Non, dans Jérémie. Dieu dit ceci dans Jérémie. Il dit que si les faux, en fait, il parlait des faux prophètes. Il dit, si ces prophètes-là avaient participé dans mon conseil, ils pouvaient avertir le peuple Israël. C'est-à-dire que lorsqu'un homme de Dieu participe dans le conseil de Dieu, il reçoit les paroles de Dieu. Dieu lui donne, comme Jésus a dit, Dieu le Père lui donne les paroles et il dit les paroles de Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé. Donc celui que Dieu n'a pas envoyé, il ne dira jamais les paroles de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? C'est lui qui participe dans le conseil de Dieu. Il va avertir le peuple parce qu'il a écouté les paroles de Dieu. Il dira ce que Dieu lui a dit. Et non pas les sentiments. Je pense que, je vois que, moi je pense que, toi tu penses quoi? Tu n'as rien à nous dire? Tu n'es pas Dieu? Tu n'as rien à nous dire? Nous allons voir ça. J'aimerais que nous les trouvons cette écriture. De Jérémie 23, 18, je crois. On va les voir pour que les gens comprennent ce que j'ai dit. Ils ne disent pas que moi j'ai inventé. Moi, j'ai rien inventé. Moi, je suis dans la parole là. Jérémie. Jérémie, c'est où ça encore? Jérémie. Jérémie, voilà, Jérémie. Jérémie, je vais voir ça. Un prédicateur doit participer dans les conseils de Dieu. Voilà. C'est 22, je crois. 23. 23, 22. Voilà, je l'ai trouvé. Merci, Régie. Merci. 23, 22. Il dit ceci.
Je commence à 21. Je commence à 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles, Dieu, mes paroles. Ils auront fait entendre mes paroles. C'est écrit dans la Bible. Mais beaucoup de ceux qui pastaient là, ils n'ont pas été dans le conseil de Dieu. Ils n'ont pas participé. Ils ne sont pas les gens d'en haut. Ils sont les gens de la terre, en bas. Mais comme ces prédicateurs n'ont pas participé dans le conseil de Dieu, parce que c'est là où Jésus a amené les captifs, dans le conseil de Dieu, il les prend, il les amène chez les hommes, il donne les dons. Parce que ces hommes-là participent dans le conseil de Dieu pour redresser le peuple dans le droit chemin. Ils parleront les paroles de Dieu. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. À mon peuple. On ne fait qu'entendre au peuple les paroles de Dieu. C'est ça un vrai ministre. Donc discernez cela. Dès que vous voyez un ministre qui commence à vous conseiller des choses bizarres, comprenez qu'il n'a pas participé dans le conseil de Dieu. Il n'a pas assisté à ça. Il n'a pas écouté ce que Dieu avait dit. Ce sont les prédicateurs de la chair. Ils prêchent pour satisfaire leurs besoins charnels. Parce qu'il sait que vous soi-disant les croyants, vous allez donner après des dîmes et des offrandes. Hein? Vous allez lui donner. Après, lui, il va s'enrichir. Voilà, de plus en plus, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs riches. Plus que Paul, plus que Pierre, plus que Jean, plus que Jacques. Je n'ai pas vu Jacques avec une belle maison. Je n'ai pas vu Jacques avec les apôtres et Paul avec un jet privé. Paul n'a jamais de jet privé. Paul a eu des moments de manquement. Il fallait que l'église puisse les soutenir pour aller prêcher ailleurs. Paul a vécu des moments difficiles. On l'a même fouetté. Quels sont les pasteurs aujourd'hui? On peut les fouetter à cause de l'évangile. Des pasteurs qui se réunissent avec les gouvernements de ceci, hein, des secteurs. Ils sont là aussi, les pasteurs de telle affaire. Ils sont dedans. Donc, on ne comprend pas ce qu'ils défendent Dieu ou ils défendent leurs propres besoins. Voilà pourquoi les pasteurs aujourd'hui ne sont pas persécutés. Parce qu'ils ne sont pas d'en haut, ils sont d'en bas. C'est malheureux ça. Il ne fait que satisfaire les besoins de votre chair. Quand je viendrai commencer à dire, ma soeur, je te vois au village, là-bas chez vous. On a bloqué ton mariage par un vieillard. Aujourd'hui, j'ai pris pour toi, pour que Dieu puisse débloquer ça. Tu vois la chair. Voilà, c'est ça que les gens aiment. La chair. Les gens aiment des choses comme ça. Mais quand je dis ma soeur, j'ai vu que la nuit où Dieu m'a parlé que tu as une vie de débauche, il faut arrêter ça. La sœur boude, hein? Dieu aussi là. Or, ce qui est important, c'est ça qui est très important dans sa vie. Que Dieu lui parle de son péché. Lui, il voulait m'entendre que ton mariage sera débloqué. Le mari là va venir. Le mari de ton rêve. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit au frère, non, la façon de marcher là, c'est pas bien. Tu as un langage léger avec les sœurs. Ce n'est pas bien ça. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois avoir un langage propre quand tu parles aux sœurs, aux femmes. Ton langage doit être propre. Non, non. Les frères, ils vont te dire, ah frère, toi aussi, tu ne comprends pas. Hein. Mais nous sommes dans le monde. Oui, tu es mondain. Voilà pourquoi tu parles le langage du monde. Tu es mondain. Un enfant de Dieu, même au niveau de langage, doit changer. Pour montrer que moi, je suis d'en haut. Moi, je suis du ciel. Je ne suis pas d'en bas, moi. Je suis du ciel. Et les gens du ciel ont leur langage. Ils ont leur langage. Voilà comment aujourd'hui, nous devons commencer à identifier
Qui sont les ministres qui ont assisté au conseil de Dieu? Celui qui a assisté au conseil de Dieu, il parle les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. C'est celui que Dieu lui a envoyé. Les restes là que nous voyons là sur la terre, là, ce sont des faux ministres. Même s'il dit que Jésus est avec moi. Mais le fait de les dire, cela ne signifie pas que tu as Dieu, tu as Jésus. Même un païen, moi à mon boulot, elle est païen. Il me dit que et aussi il croit en Jésus. Il me dit ça. Il dit, ah toi Baroni, tout le monde croit en Jésus. Tout le monde croit en Dieu. C'est ça qu'il me répond. Mais quand il les voit dans leur vie, en train de draguer les filles au travail, en train de convoiter les femmes au travail, en train de parler de langage de grossièreté, dis-moi qu'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas Jésus en eux. Mais quand il le dit, il dit, ah Baroni, moi je crois en Dieu aussi, je crois en Jésus aussi. Oh, c'est la même chose avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On est devenu seulement des chrétiens de la parler de la bouche, mais la vie, il n'y en a pas. Ben oui, croire en Dieu est devenu une mode. Une mode aujourd'hui. Tout le monde dit, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez ça, frères et sœurs? En tout cas, ce message, c'est pour un peu venir vous ramener un peu dans le lotus. Pas pour venir faire les likes. J'ai pas besoin de likes. Moi, c'est mon souci, c'est que on n'arrive plus à discerner qui est vrai, qui est faux. Même des frères que nous avons là, ils défendent des gens qui enseignent mal. Ils les défendent, ils sont là courageux. Mais quand nous postons des bonnes choses, ils ne commentent même pas. Ils ne disent rien. Mais lorsqu'on va toucher Marcelo, ils viendront parler comme ça. Beaucoup de frères vont se tenir dans les griffes. Parce qu'ils sont attachés à un homme acharné. Ce sont des frères de la terre. Moi là, je commence à vous détecter. Je commence à vous détecter. Donc tel frère, ah, c'est maintenant les griffes là sortent. Parce qu'on a touché les pasteurs chéris. Les pasteurs qu'ils aiment beaucoup. Attachés à lui. On s'attache à quelqu'un lorsqu'il est toujours dans la vérité. Lorsque quelqu'un est dans la chair, est terrestre, est en bas, on ne peut plus en réalité s'attacher à lui. Même moi qui vous parle là, je vous dis la vérité. Dès que je commence à enseigner des choses qui n'ont plus de sens, ne vous attachez pas à moi. Non, non. Fuyez, au moins il faut fuir. Il faut se détacher. Parce qu'on s'attache, mon frère, moi et toi là, si on s'attache, c'est parce que nous avons la même sémence, la parole. Parce que moi et toi, on défend l'évangile, la vérité. C'est là où on va s'attacher ensemble. C'est là où on sera collés. Parce que la Bible dit que les frères, c'est comme les écailles, ils sont attachés. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous aussi, nous sommes des frères, nous sommes attachés. Nous sommes ensemble. Mais les jours où l'un d'entre nous, il va se détacher avec de la désobéissance, l'impudicité, la débauche, il ne pratique plus la saine doctrine. Moi, je me détache de toi, mon frère. Non, non. Je ne peux plus m'attacher à toi, c'est fini. Je vais t'avertir, je vais te dire, mais je ne serai plus attaché comme avant. Non, non. Je vais me détacher de toi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut se détacher de plusieurs faux frères, de plusieurs fausses sœurs. Parce que ce qui manque, c'est la pratique de la parole. C'est ça qui manque dans leur vie. C'est la mise en pratique. C'est soucier de leur propre vie. Non. Même si j'ai des révélations. Mais le fait est que je ne pratique pas la parole. Je suis détaché de Dieu. De Jésus-Christ. Tout ça parce que on veut protéger la chair. La chair. La chair. La chair. L'homme là. L'homme là. Non. Non. La Bible ne nous dit pas ça. On est attaché lorsque la parole est toujours respectée dans ta vie et dans ma vie. Lorsqu'on respecte cela, on sera attaché. On sera ensemble. On va se fortifier. On va avancer. Mais quand je vois que non, tout a changé. Tu commences à fuir. Quand je t'appelle au téléphone, tu me fuis. Ah! Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Frère, c'est quoi? Péché, 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 péché. À un moment donné, on dit, mais bon, voilà, mais qu'est-ce qu'on va faire, mon frère? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais me détacher. Je vais me détacher de toi.
Ne pense pas qu'on t'aime pas. Nous, on t'aime. Mais le problème, c'est toi. C'est que tu ne veux pas régler ta vie et mettre de l'ordre dans ta propre vie conduite. C'est tout. Trop de blagues à l'église. Trop de charnels qui sont ensemble. Des charnels. Les pasteurs devenus charnels. Les fidèles charnels. Maintenant, on se soutient dans la chair. On se soutient dans la chair. Comme les païens. Quelqu'un qui filme la cigarette. Il donne aussi à l'autre. Ils sont amis dans la cigarette. C'est comme ça nous aussi dans les églises. Nous sommes amis dans la chair. Des grossesses par-ci par-là. Les pasteurs, ils soutiennent leurs bien-aimés pasteurs. Même si les bien-aimés, ces enfants se méconduisent dans leur maison. Mais on ne dit pas au pasteur, on ne lui parle même pas. On ne lui dit rien. Non, c'est le ministre, c'est le ministre, c'est le ministre. Donc, le mot ministre est devenu comme une exception de quelqu'un on ne peut plus réprimander ou le reprocher. À cause du titre ministre. C'est comme ça que les assemblées des saints ont commencé à rendre le mot ministre comme un mot très spécial, exceptionnel, que même si l'homme de Dieu s'est méconduit, on ne peut plus le parler. On doit le laisser comme ça. Et le verset qui sort, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. C'est rendu maintenant comme ça. Parce que le mot ministre est devenu comme extraordinaire. Donc lui-même quand il commet les péchés là, les bêtises, on laisse. Même si les ministres, soi-disant, il engrosse des sœurs à l'église, on laisse faire. Ouais. C'est ça maintenant, c'est rendu aujourd'hui comme ça. Des églises sentimentales. Frère, arrêtons de faire des réunions sentimentales, des églises sentimentales. Arrêtons ça. Franchement, soyons des gens d'en haut. L'église est appelée à être en haut, être céleste, être spirituel, être du ciel. L'église est appelée à être des gens qui savent communiquer avec Dieu et Dieu les donne des messages véritables et authentiques. Le petit coronavirus là, tous les chrétiens sont étonnés. Tous les chrétiens sont étonnés. Tous les chrétiens. Le petit coronavirus, parce qu'il n'y a pas eu... L'Esprit de Dieu n'a pas agi. Il va agir où? Dans les gens qui sont dans le péché, désobéissants au commandement de Dieu, les gens qui restent seulement des révélations, mais la pratique, il n'y en a pas. Frère, retournons. Je vais avoir des églises authentiques où le Saint-Esprit descend. Même quand un faux frère rentre, il est dévoilé. C'est écrit dans la Bible qu'il peut y avoir un non-croyant au milieu de vous. Et il sera convaincu lorsque vous allez prophétiser ou parler en langue. Il sera convaincu que ces gens-là, Dieu est au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, tous ces versets-là, c'est que de la théorie. Pas la pratique de la puissance du Seigneur. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans les églises aujourd'hui. Surtout les assemblées des saints, je vous parle à vous. Oubliez d'abord les églises là, autres là, dénominationnelles. Oubliez d'abord ça. Parlons de nous-mêmes. Assemblée des élus, assemblée des saints, assemblée de ceci. Parlons de nous-mêmes. Où est la manifestation du Saint-Esprit dans vos assemblées? Où est-il? Où sont les dons qui doivent se manifester dans le frère? Vous pensez que les dons doivent être toujours dans l'interprétation des Écritures? C'est seulement ça. Il n'y a pas les parler en langue. Il n'y a pas la prophétie à gauche. Il n'y a pas les dons de la foi. Les dons de guérison. Il n'y en a pas tout ça. Donc Dieu ne guérit plus. Là, c'est Satan qui guérit simplement. Il n'y a plus de miracles. J'ai dit les miracles physiques, pas les miracles spirituels. Il faut qu'on arrête de mentir aussi. Arrêtons de mentir. Dieu aussi fait des miracles physiques. Il les fait aussi. Oui. Ce n'est pas seulement Satan. Satan a dit d'embrouiller les gens. Satan embrouille les gens pour les gens en enfer. Mais Dieu peut faire des miracles pour amener les gens vers lui. Des guérisons. Ouvrir les gens les yeux physiquement. Montrer la puissance du Saint-Esprit. Où est-il aujourd'hui? Toujours l'écriture. Ça, c'est Joseph. Ça, c'est Jésus. Ça, c'était l'ombre. Ça, c'est la réalité. C'est tout ce qui nous est resté. Tout ce que c'est ça. L'ombre, réalité. L'ombre, réalité. L'ombre, tout ça, c'est ça qui est resté. Moi, je me révolte, mon frère. Je suis tanné avec ça. À un moment donné, je me dis, bon, à la fin maintenant, ça fait quoi?
À la fin, ça fait quoi? Si je ne vois pas Dieu va se manifester, à la fin, je vois quoi? À la fin, je fais quoi? Quand je dis que ça, c'était Jésus. Ici, c'était l'ombre. C'était Jésus. Mais à la fin de tout ça, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? C'est vrai. Tu vas expliquer. Ça, c'était Jésus. C'était l'ombre. C'est la prophétie. Parler de Jésus. OK? À la fin, je finis. Tout le monde en crie en ça. Et après, celui qui est malade, maintenant, il va faire comment? Quelqu'un qui est malade physiquement, il va faire maintenant comment? Il faut la puissance du Saint-Esprit maintenant pour se guérir physiquement. Est-ce que vous me comprenez? Nous rentrons à l'église, nous venons écouter des révélations, on retourne tel que nous avons rentré, on retourne avec ça, avec ça. La même maladie, les mêmes difficultés de ci, à gauche, à droite, mais on n'arrive pas que le Saint-Esprit nous révèle la pensée exacte de Dieu dans la vie de toi, chacun de nous. Non, 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 non. Un sorcier aujourd'hui, il peut rentrer dans les assemblées des saints. Il rentre, il sort. À l'époque de Paul, de Pierre, un sorcier rentre, il s'est converti. Il va se convertir. Un sorcier dans la Bible, au temps de Pierre, il a vu comment Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, il faisait des miracles. Un magicien s'est converti. Et tous ceux qui pratiquaient la magie sont venus déposer toutes leurs pratiques. Et ils se sont convertis. Aujourd'hui, révélation, j'ai Jésus. C'est tout ça que nous devons rester. C'est juste ça. Voilà pourquoi les sorciers rient de nous. Ils disent, ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont rien. Mais capable, l'intellectuel. Ça, c'était Jésus. Ça, c'est Jésus. La quai ici, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. La tête, c'est Jésus. C'est tout ce qui nous est resté. C'est ça. Juste ça. Juste ça. Mais où est la puissance maintenant pour faire convaincre les gens? Nous devons chercher le Seigneur véritablement. On doit le chercher là où est-ce qu'on l'a laissé. Eh oui, chacun de nous doit chercher le Seigneur là où il a laissé le Seigneur. Pour voir la puissance, les dons en toi puissent s'activer. Mon frère, ma soeur, tu as les dons de guérison, doivent s'activer. Mais il faut obéir à la sainte doctrine, au commandement du Seigneur. Il faut commencer à ranger la vie. Refuse les petits amis que tu as là. Refuse ça. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps pour se marier. Si ce n'est pas le temps, attends-toi. Dieu va t'amener. Toi, reste dans la prière. Mais consacre-toi seulement à la prière, à la vie de consécration, parce que tu es aussi utile, ma soeur. Tu es utile pour l'église. Parce qu'à travers toi, Dieu communique des prophéties, des visions, des rêves pour donner ça à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Mais lorsque tu vis avec les petits copains là, tu es en train de briser, d'attrister le Saint-Esprit, il ne peut plus fonctionner. Voilà pourquoi dans beaucoup des églises des saints, posez les questions s'ils sont dans la pratique. Posez les questions, regardez leur vie, tout est froid. Tout est froid, comme s'il y avait la neige qui était tombée en eux. Tout est froid. Tout est froid dans les églises, tout est froid. C'est seulement le pasteur qui interprète les Écritures, seulement lui seul. Mais les autres, ils font quoi maintenant? Des spectateurs. Nous ne sommes pas des spectateurs pendant la prédication. Nous sommes tous les participants pour le corps de Christ. Où sont les témoignages que Dieu a fait ceci dans ma vie? Je me rappelle dans la Bible, les apôtres allaient de ville en ville, prêcher la parole de Dieu, faisant des miracles, guérir les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Quand ils se voyaient ensemble, la Bible dit ceci. Ils racontaient tout ce que Dieu a fait à travers leurs mains. Ils racontaient entre eux, ils disaient, mon frère, tu comprends? Pierre, je suis allé avec Barnabas là-bas. Nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu comment les aveugles ont vu. Celui qui n'avait pas de cheveux, les cheveux ont poussé. On a vu les mains qui étaient coupées, c'est allongé. On a vu. Oh, aujourd'hui, on ne peut plus se retrouver ensemble en train de glorifier Dieu par rapport aux miracles, aux prodiges que Dieu a manifestés à travers nous. Mais on se rencontre ensemble pour parler de bêtises. Des bêtises simplement. Les apôtres, ce n'était pas ainsi. Moi, je crois au Dieu des miracles. Je crois que le Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ est capable encore aujourd'hui de faire des miracles, des prodiges, de prophétiser.
Vous savez, dans la Bible, hein, les prophètes authentiques qui viennent de Dieu, il peut même dire des choses qui peuvent venir dans 10 ans. Il peut les prophétiser. Il peut même voir les choses qui se passent dans un pays. Un prophète de Dieu véritable. Dieu peut le dire, va parler à mon peuple, à l'église, de déménager là-bas, de quitter là-bas. Parce que dans le pays, il y aura un flot de la guerre qui va venir. Il peut voir déjà les choses en avance. C'est ça le vrai prophète. Ce n'est pas venir me parler, ma soeur, tu as un slip rouge. C'est ça, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Un prophète qui vient prophétiser si mon sous-vêtement, que tu portes les sous-vêtements rouges, orange, c'est juste ça. Donc Dieu est rendu, Dieu n'est pas normal. Ça c'est quel Dieu ça? Un Dieu mamo, un Dieu diable. Je connais ton numéro. Ton numéro c'est 1, 2, 3. Je vois un numéro qui commence par 5, par 6. Dieu a-t-il besoin de répéter des numéros comme ça? Dieu a dit, il y aura une famine sur toute la terre. Pain bas. Dieu parle direct. Il n'est pas en train de tâtonner. Dieu, notre Dieu ne tâtonne pas. C'est le diable qui tâtonne. Mais le Dieu véritable ne tâtonne jamais. Il ne tâtonne jamais. Il parle clairement, véritablement, et il le dit directement. Mais aujourd'hui, pour les gens, pour qu'ils puissent attirer ton intention, ils commencent à dire, je vois dans mon esprit, c'est faux, hein, mais il dit, je vois dans mon esprit, je vois que tu es dans le village, ça commence par L, Léoto, c'est une ville Léoto. Ah, c'est chez nous, c'est chez nous, voilà, c'est chez nous, c'est chez nous, c'est chez nous. Je vois une grand-mère qui est en train de prendre ton mariage dans une calebasse. Je vois dans mon esprit, c'est faux, il ne voit rien. Mais il invente des paroles pour vous flatter. Vous pensez que Dieu va parler comme ça? Hein? Quand Dieu a révélé à Ananias, il dit à Ananias, va dans la ville de Dallas. Il dit, va dans la ville de Dallas. Il y a un nommé qui s'appelle Saul. Tu iras chez lui, tu lui imposeras le main pour voir. Il a fait 3 jours en jeûne. Il lui apparaît clairement. Jésus n'a pas besoin de faire des blagues avec toi. Ou de te flatter à gauche. Non, il te parle directement comme ça. C'est fini. Vraiment, moi, je me dis, frères et sœurs, vérifiez nos assemblées si réellement tous les gens qui sont là-bas ont le Saint-Esprit. Tout simplement. Si ce sont les gens d'en haut ou les gens d'en bas. Si mon frère ministre, si tu vois que tu n'es pas capable de conduire le peuple de Dieu et de vérifier si tout ce que Dieu t'a donné, avoir le Saint-Esprit et de marcher selon la voie du Seigneur, la saine doctrine, arrête ton ministère avant que les ministères t'abandonnent. Parce qu'un jour, Dieu va te mettre à nu que tu n'étais pas vrai. Tu étais juste un faux qui s'est déguisé simplement. Nous n'avons pas aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit dans les assemblées. Parce qu'il y a une fermeture des hommes de Dieu aujourd'hui. Surtout de l'évangile éternel. Hein? D'abord, eux-mêmes, ils ne pratiquent pas la parole du Seigneur. Ils ne vivent pas selon la voie de Dieu. Ils sont devenus charnels, terrestres, les gens d'en bas. Est-ce que vous voyez ça? Très important de nous vérifier. Même nous aussi, enfants de Dieu, on doit se vérifier. Pourquoi les dons que j'avais avant n'est plus en activité? Pourquoi? Peux-tu être un enfant de Dieu sans avoir un don? Jamais de la vie. Tu dois avoir quelque chose que Dieu te doit donner. Parce que chacun a une grâce particulière. Tu dois avoir quelque chose que tu as. Mais le problème, c'est ta manière de te conduire avec Dieu. C'est ça le problème. Tu es trop emporté dans les désirs de la chair. Trop, trop. Allons ceci, allons là-bas, allons faire ceci. Tu es au sport, tu es ici. Tu es embrouillé en fait. Ça peut être les sports que tu fais, c'est ça qui t'embrouille. Ça peut être les amis que tu as, c'est ça qui t'embrouille. Ça peut être les activités que tu as prises, mais ce sont les activités de la chair. Ça n'a pas vraiment pas d'importance pour Dieu.
Alors ça t'emporte trop dans ça. Tu es trop dans ça. Mais aujourd'hui, je te dis, frère, tu es un frère, tu es une soeur d'en haut. Tu n'es pas celle de la terre. Cherche la face du Seigneur, oh. Cherche la face de Dieu. Arrête de blaguer avec ça. Nous devons voir des sœurs, des frères à qui Dieu parle. Il vient nous dire, frère et pasteur, je vis une vision. Dieu a dit ça, 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 ça et ça. On doit voir ça dans les églises. Est-ce qu'un jour, pasteur peut venir et dire, aujourd'hui, on ne va pas prêcher. On va maintenant entendre ce que chacun, qu'est-ce que Dieu lui a dit. Dans les églises aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Après l'adoration, louange, après louange, prédication, après prédication, c'est fini, on s'en va à la maison. Et pas de témoignage, pas de vision du frère, de la sœur, pas de la prophétie, il n'y a rien. Ok. Quelqu'un a parlé en langue, personne n'a parlé en langue. Ok. Interprétation, pas d'interprétation. Ça, c'est le 1er janvier, 31 décembre. Ça, c'est que l'église, mon frère. Non, arrêtons de blaguer quand même là. On doit retourner au fondement des apôtres. Arrêtons de blaguer. On n'a pas eu un temps de prière intense. On doit prier. Élevons nos voix. Prions pour ceci. On prie. Il n'y en a pas ça. C'est tout un sec. On vient, on loue, on chante. Prédication. On finit. Alléluia. Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. C'est tout. C'est tout. Moi, l'église qui est froid comme ça, non, je dois vraiment prier le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta maison ou c'était ta maison avant, maintenant ils sont tombés. Ils sont maintenant en bas. Ils sont charnels. Ils sont de la terre. On les a envoûtés. Comme Paul avait dit. Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Ça aussi, c'est aujourd'hui. Les églises sont très froides aujourd'hui. Tu rentres, tu ne sens pas chaleur de l'esprit dedans. Quand tu rentres, tout le monde est en train de regarder. Quand tu parles en langue, tout le monde te regarde. Et les frères ont parlé en langue. Ils sont étonnés même quand quelqu'un parle en langue. Ils sont étonnés. Et quand tu commences maintenant à prophétiser, les gens sont étonnés. Et la prophétie est sortie. Ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas dans leur assemblée. Ça n'existe pas dans les assemblées. Même si on met les titres, les noms, assemblée des saints. Mais en réalité, dans leur cœur, il n'y a pas l'assemblée des saints. Ça reste quand même un nom. Ça reste tellement un nom. Je suis venu vous réveiller. Il est temps de sortir dans cette affaire-là, frère, ma soeur. Il faut quitter dans cette chose-là. Il est temps de se réveiller juste un petit peu. De te réveiller un petit peu. Aujourd'hui, les sorciers peuvent rentrer dans nos assemblées. Il reste calme pendant 10 ans, 5 ans. Il fait tout ce qu'il fait dans l'assemblée. Il n'y a personne qui dit n'est pas la personne pour révéler cette sorcière, ces sorciers au milieu de nous. Aucun. Ah! Cherchons la face du Seigneur. Quand je parle comme ça beaucoup, frère, c'est parce que ça me tient au cœur. De vous le donner, de vous communiquer, de vous réveiller. Ça me tient vraiment au cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous console. Qu'il vous enseigne encore de plus en plus. Qu'il vous montre la voie. Qu'il vous révèle la réalité de notre propre vie. Qu'il vous montre qui sont des vrais, qui sont des faux. Vraiment, faisons très attention. C'est un message simple. Je n'ai pas voulu de rentrer trop en détail. Mais le peu que j'ai eu à cœur à vous dire, je vous le dis aujourd'hui. Cherchons ensemble la voie du Seigneur. Homme de Dieu, ministre, mets-toi à la prière. Engage-toi devant le Seigneur. Arrête de faire ce que tu as de faire. Si tu fais le mal, arrête. Si tu ne marches pas selon la sainte doctrine, arrête. Ce n'est pas bon. Comme Paul avait dit, toi qui prêches de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Arrête mon frère. Toi qui prêches de ne pas voler, c'est toi le grand voleur avec la Bible à la main. Qui vous a dit que un homme de Dieu ne doit plus souffrir? Qui vous a dit ça? Ça maintenant, on commence à le prêcher aujourd'hui.
Que maintenant c'est le peuple qui doit prendre soin du pasteur, de son voyage. Pour aller à l'église, il faut que nous, on paye les moyens de transport pour le pasteur. Donc lui-même, il ne peut plus pas marcher à pied. Donc un homme de Dieu ne peut pas marcher à pied. Donc un homme de Dieu, Dieu ne peut plus le mettre en épreuve. Dans la souffrance aussi. Parce que dans la souffrance aussi, on apprend dans la souffrance. Donc il faut mentir pour que l'homme de Dieu puisse se sentir bien. Et toutes les prédications tournent autour de l'argent. Vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas à Dieu. Voilà pourquoi vous êtes maudit. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Vraiment que Dieu veille sur nous, veille sur vous, veille sur tout à chacun de nous dans la bonne voie. Il ne faut pas se détourner de la parole de Dieu pour enseigner de bêtises. Non. Ou bien pour escroquer les gens. Toi, enseigne la vérité. Si le peuple sera touché, il va te donner avec un cœur sincère. Toi, prêche seulement la vérité. C'est tout ce qui reste. Le reste là, Dieu va trouver les moyens de les toucher, de donner. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, qu'il console votre vie. Soyez patient envers de faux serviteurs, de faux enseignements. Examinez toutes choses. N'acceptez pas n'importe quel enseignement qui va t'amener dans la désobéissance. Accepte la vérité. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qu'on doit retenir. Bye bye et à la prochaine.